Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un guide d'études bibliques assez particulier, on peut dire, rédigé par Jérémie, disciple de Christ. Le cœur de ce texte, c'est vraiment des thèmes assez lourds, la fin des temps, les stratégies de ce que l'auteur appelle l'ennemi et le diable, et puis surtout un appel très fort à être vigilant spirituellement. Oui, tout à fait. Et dès le début, ce qui frappe, c'est que l'auteur voit ça comme une vraie exhaustion, hein. Il dit en gros que le contexte actuel, les infos, les réseaux sociaux, ce qu'il appelle les faux enseignements, tout ça, ça rend la vigilance pas juste utile, mais vraiment cruciale. Il insiste là-dessus. On vit des temps où il faut être révélé. Mhm. Et il y a une idée forte aussi, dès l'intro. La vérité d'un message ne dépendrait pas seulement des mots, même s'ils ont l'air justes, bibliques. Ah oui. De quoi alors? L'esprit qui anime la personne qui parle, c'est un peu le fil rouge de tout le guide, cette idée-là. D'accord. C'est une approche particulière. Bon, alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. On va regarder comment il parle du discernement spirituel, comment il utilise cette fameuse parabole de l'ivraie, sa lecture d'Apocalypse 20 sur la fin du monde, et puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui, être mort en Christ. Allez, on plonge là-dedans. Alors commençons par ce discernement spirituel. Le guide met en garde tout de suite, hein. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un cite la Bible qu'il parle forcément de la part de Dieu. C'est assez direct comme affirmation. Oui, c'est direct. Et il prend un exemple biblique pour ça, qui est assez parlant. Il rappelle que Satan lui-même, quand il tente Jésus dans le désert, dans Luc chapitre 4, il cite le psaume 91. Ah oui, c'est vrai. Les mots sont justes, tirés des Écritures. Mais l'intention derrière, l'esprit, c'était pour tromper. Donc la leçon du guide, c'est « Ah, il faut aller voir plus loin que les mots. Il faut discerner l'esprit. » Et il s'appuie sur Jean 6, 63 pour ça. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'idée, c'est que les mots transportent une influence spirituelle en quelque sorte. Exactement. Et si la source n'est pas ce qu'il nomme le Saint-Esprit, alors même des citations bibliques pourraient devenir, selon ces termes, une mauvaise nourriture spirituelle. Ça demande une écoute différente, quoi. Tout à fait. Une écoute qui va au-delà de la surface. Pour illustrer ça, ce mélange possible du vrai et du faux, et donc le besoin de discerner, il s'arrête longuement sur la parabole de l'ivraie, Matthieu 13. Il rappelle que Jésus utilisait souvent des paraboles, il les appelle des énigmes spirituelles. Le sens profond, il le donnait à ses disciples en privé. Oui, et il fait un parallèle intéressant avec les songes, qu'il voit aussi comme des sortes de paraboles spirituelles, un moyen pour Dieu de parler de façon symbolique. Alors, cette parabole de l'ivraie, comment le guide l'interprète, les symboles? Alors, selon lui, le champ, c'est le monde. Ça, c'est le cadre général. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, donc les vrais enfants de Dieu. Et l'ivraie, cette mauvaise herbe, représente les fils du malin, semés par l'ennemi au milieu des autres. D'accord. Et là, il fait une distinction importante, non? Sur qui est enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Il dit « tous les humains sont des créatures de Dieu », ça oui. Mais tous ne seraient pas enfants de Dieu, au sens spirituel. Il mentionne même la prédestination en citant Éphésiens 1,4 qui dit que les croyants sont choisis avant la fondation du monde. Hmm. Mais c'est là qu'il y a une tension. Il dit aussi que chacun a le libre arbitre d'accepter ou de rejeter Jésus. Il pose les deux idées l'une à côté de l'autre. C'est intéressant comme juxtaposition. Et il applique cette parabole aussi à nos vies personnelles, c'est ça? Oui, il est en idée. Il suggère que l'ennemi sèmerait aussi ce qu'il appelle des personnes toxiques dans notre entourage. Des personnes toxiques. C'est-à-dire? Des relations, des amitiés qui seraient là pour nous freiner, pour ralentir notre destinée, selon ses mots. Il cite Jean 10,10. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. L'idée avancée, c'est même que Dieu pourrait retenir une bénédiction si on est mal entouré, selon cette perspective. C'est Tristisque, une vision assez forte des relations. Et pour illustrer ces deux types de semences, il utilise Caïn et Abel. Exactement, l'histoire de Genèse 4. Abel, c'est l'image de l'enfant de Dieu, juste, et Caïn, lui, incarne l'enfant du diable, mauvais. Et c'est là qu'il parle de la jalousie de Caïn. Oui, et il dit quelque chose d'assez frappant. Cette jalousie serait une des racines de la sorcellerie. Ah bon, comment ça? Il explique que ce qu'il appelle la sorcellerie, cette influence spirituelle négative, commencerait souvent par ce que Paul appelle les œuvres de la chair, dans Galates 5, la jalousie, la colère, la rancune, la méchanceté. Ce seraient ces attitudes intérieures qui ouvriraient la porte à ce genre d'influence. D'accord, je vois le lien qu'il fait. Et pour finir sur la parabole, il dit que le champ, le monde, ça inclut aussi les églises. Oui, il boucle la boucle avec ça.
Il affirme qu'il y aurait donc des fils du malin, même au sein des communautés chrétiennes. Des gens qui peuvent prêcher, enseigner, mais dont l'esprit ne serait pas soumis à Dieu. C'est une vision, disons, sans concession de la réalité spirituelle, même à l'intérieur des églises. Tout à fait. Ça pousse à ne pas se fier aux apparences, selon lui. Bon, après avoir utilisé cette parabole pour montrer le conflit, il se tourne vers la fin, la résolution de tout ça. La fin du monde, vue à travers Apocalypse 20. Oui, il lit ce chapitre comme l'accomplissement de la séparation annoncée par Jésus dans Matthieu 13. Le moment du tri final, quoi. Et comment il décrit cette scène d'Apocalypse 20? Alors son interprétation suit plusieurs étapes. D'abord, un ange puissant qui descend et enchaîne Satan pour 1000 ans, une période de paix. Puis, après ces 1000 ans, Satan est relâché pour une courte période, une dernière bataille, avant d'être jeté définitivement dans l'étang de feu. Et avec lui? Avec lui, ceux que le guide identifie comme ses enfants, les faux prophètes, les menteurs, ceux qui pratiquent la sorcellerie, au sens où il la définit, et tous ceux qui ont refusé l'Évangile. Il partage son sort. Mais avant ce jugement, il mentionne autre chose, non? Quelque chose qui arrive aux enfants de Dieu. Oui, il souligne que le Seigneur enlèverait ses enfants avant ça. C'est une référence à la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Et il insiste sur un détail d'Apocalypse 20, versets 4 à 6. Ce sont les morts en Christ qui ressuscitent en premier lors de ces événements. Les morts en Christ, d'accord. Ce qui amène la question suivante, logiquement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Être mort en Christ pour ce guide. Il en donne deux sens, c'est ça? Oui, deux sens complémentaires. D'abord, le sens littéral. Ce sont les croyants qui sont morts physiquement, mais en gardant leur foi en Jésus. Eux, ils ressuscitent en premier selon sa lecture. D'accord, ça c'est clair. Et le deuxième sens? C'est le sens spirituel pour les croyants qui sont encore vivants. Être mort en Christ, spirituellement, ça veut dire avoir renoncé en soi-même pour suivre Jésus. Il cite Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est ce renoncement-là. Donc cette mort spirituelle, c'est un processus actif en fait. Mourir à son orgueil, sa colère, ses désirs égoïstes, à ce qu'il appelle la chair. C'est exactement ça. Et c'est cette attitude de renoncement, d'obéissance, qui ferait du croyant un sacrificateur de Dieu, capable d'offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Il fait le lien avec Romains 12, 1. Et comment on reconnaît ces personnes mortes en Christ spirituellement, d'après lui? Il dit qu'elles ont crucifié la chair avec ses passions, elles vivent selon l'esprit, plus selon leurs anciennes pulsions, et une conséquence directe, c'est qu'elles auraient une capacité de discernement accrue face aux ruses de l'ennemi. Il cite 1 Corinthiens 2.15, « L'homme spirituel juge de tout, discerne tout, et il n'est lui-même jugé discerné par personne. Cette mort à soi donnerait une lucidité spirituelle. » D'accord. Et c'est là qu'il dit quelque chose d'assez audacieux, non? Sur Satan? Oui, c'est une de ses affirmations les plus fortes. Il dit que Satan ne peut pas tromper un chrétien qui est vraiment mort en Christ, spirituellement. Carrément. Sur quoi il base ça? Il cite le psaume 89, 23, quelque chose comme « L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas ». Il y voit une promesse d'invulnérabilité à la tromperie pour ceux qui sont dans cet état spirituel. Et quelle est la logique derrière ça, selon lui? Pourquoi serait-il protégé? L'idée, c'est que cette mort à soi-même ferme les portes d'entrée que l'ennemi utilise d'habitude. L'orgueil, le désir de reconnaissance, la peur, la convoitise. Ces choses n'auraient plus de prise. Il oppose ça à Adam et Ève. Eux, ils ont été trompés parce qu'ils n'étaient pas passés par là. Ils fonctionnaient encore à partir d'eux-mêmes, de leurs désirs. Alors que Jésus, Dans le désert face à Satan, résiste parfaitement. Et sa méthode, que le guide souligne, c'est toujours la parole de Dieu. Il est écrit. Il répond à la tentation du pain par « l'homme ne vivra pas de pain seulement ». donc la conclusion pratique de tout ça, pour rester vigilant et déjouer les pièges, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Une immersion profonde et constante dans la parole. La méditer, mais surtout la mettre en pratique. Et cette mise en pratique implique cette fameuse mort à soi-même. C'est ça qui aiguiserait le discernement et permettrait de reconnaître les influences trompeuses. C'est vraiment un appel à une vie chrétienne centrée sur les Écritures et le renoncement personnel. Bon, alors si on essaye de résumer les points essentiels qu'on a explorés dans ce guide de Jérémie, disciple de Christ, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a cet appel fort pour notre époque qu'il voit comme la fin des temps. 1. Veiller et prier sans arrêt. 2. Vivre cette mort à soi-même, ce renoncement. Oui, 3. Se nourrir de la parole de Dieu. C'est la base. 4. Pratiquer activement le discernement des esprits. Ne pas s'arrêter aux apparences. et le grand message qui revient tout le temps,
Restez éveillés spirituellement. C'est ça. D'ailleurs, il termine son analyse de Matthieu 13 par ce verset, le 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est à la fois un avertissement et une promesse, hein. Tout à fait. Et ça ouvre peut-être une réflexion pour nous, pour ceux qui écoutent. Ce guide insiste tellement sur l'état intérieur du croyant, la mort à soi, la connexion à la parole, comme clé du discernement face au monde extérieur. Oui. La question qui se pose, c'est comment on applique ça concrètement au jour le jour? Ce discernement de l'esprit derrière les mots, au-delà des choses ouvertement fausses, comment on navigue dans les conversations, les discours ambiants avec cette grille de lecture? Hmm. Comment discerner l'intention profonde, l'esprit qui anime les paroles, même dans les choses plus subtiles? Voilà. C'est peut-être ça le défi pratique de cet appel à la vigilance. Une piste de réflexion personnelle, quoi. C'est une excellente question pour continuer à réfléchir. Et bien voilà qui termine notre exploration du contenu de ce guide d'études. Merci d'avoir partagé cette analyse. Merci à toi.